Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les données mensuelles qui sont particulièrement rassurantes, hein, depuis que l'on a rebondi facilement sur le support ici à 5070 et depuis qu'on a rebondi également et par la même occasion sur la moyenne mobile à 20 mois. Nous sommes toujours en tendance haussière puisque le nuage Ichimoku est croissant et que nous sommes guidés dans notre ascension par ce canal ascendant. Pas de doute, si on devait clôturer comme ça à la fin du mois, on aura un bel avalement haussier ici, très prometteur pour rallier les précédents sommets. Pour l'instant, on va faire un détour du côté des données hebdomadaires pour constater que là aussi les choses sont en amélioration. Malheureusement pas suffisamment pour remettre en cause la tendance qui est maintenant neutre. Vous voyez, le nuage était haussier, il a twisté, c'est-à-dire que la tendance n'était plus haussière, elle est devenue neutre. Et on dessine pour l'instant une évolution dans un canal ascendant ici. Un élément favorable serait un croisement fort M7, M20. On n'y est pas encore puisque ce sont des données hebdomadaires. On jugera sur pièce. Mais pour l'instant, rien ne nous empêche d'espérer un contact avec le haut du canal qui est ici. Rien peut-être à part ce qui se passe sur les marchés américains, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et justement, on va regarder maintenant les données journalières. Alors, ce qu'il faut comprendre avec ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que la séance assez flatteuse à 0,1% en positif ne tient pas du tout compte de ce qui s'est passé aux États-Unis, notamment un Dow Jones qui a clôturé avec une baisse de 1,7% suite à plusieurs éléments. Tout d'abord, des résultats d'entreprise assez mitigés pour la dernière fournée, mais également et surtout le taux à 10 ans qui a touché les 3%, le seuil qu'il ne fallait pas toucher. Et ce seuil mythique a déclenché à nouveau des interrogations et le pessimisme des intervenants qui s'interroge, puisque si les taux augmentent comme ça, cela va renchérir les coûts de financement des entreprises, ça va les pénaliser, ça va donc pénaliser les profits. Puis en plus, lorsque les taux augmentent, de plus en plus d'opérateurs sont tentés d'investir en obligations et de vendre leurs actions pour profiter d'un rendement intéressant sans risque, jugé sans risque, et tout ça n'est pas bon pour les marchés. Et ce qui explique donc que le Dow Jones ait perdu plus de 1,7%. Alors justement, au moment où j'analyse le CAC qui a terminé avant évidemment les États-Unis, on ne voit pas ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait pour objectif d'aller titiller la zone orange ici, qui est la zone de résistance née ici du support qui, une fois cassé, est devenu résistance par la règle du changement de polarité. Bon, on est arrivé à 9 points de cet obstacle, autant dire que si les baissiers veulent prendre la main et si les acheteurs veulent vendre, c'est pas pour 9 points qu'ils vont s'accrocher, on peut considérer que ceux qui ont eu l'idée d'acheter sur la base du twist haussier ou sur la base du double bottom ont déjà considérablement rempli leurs objectifs. Maintenant, il faut savoir que si la baisse devait commencer demain pour le CAC 40, on a beaucoup de supports. Déjà, il faut savoir qu'un retracement, je vais le faire avec vous pour ceux qui débutent. Vous voyez, pour les retracements de Fibonacci, vous prenez le plus bas de la jambe de hausse, vous prenez le plus haut de la jambe de hausse qui est là, vous tirez vos Fibonacci et ça vous donne les niveaux qui se dessinent tout seuls. J'ai fait un module de formation là-dessus dans mon pack intégral. Donc 23,6%, 38,2%, 50%. L'avantage d'un retour sur les 23,6%, c'est que cela permettrait de solliciter à la fois la Tenkan et de solliciter par un throwback la ligne de coup ici du double bottom. Il faut savoir que certains pourraient être tentés d'acheter sur ces niveaux. Si on devait aller encore plus loin dans la correction, on irait chercher 38,2% de Fibonacci, autrement dit un contact avec la moyenne mobile à 20 jours, ce qui serait quand même assez intéressant puisque je vous rappelle, et je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'acheter maintenant était dangereux étant donné qu'on avait un éloignement par rapport à la M7, un éloignement par rapport à la Tenkan et la M20 qui était assez effrayant et que si on achetait maintenant et on s'exposait à n'importe quel moment à la loi du retour à la M20, peut-être qu'on est parti pour le faire, mais en tout cas, ça ne serait pas en tant que tel dramatique, puisque les retours sur la M20, comme on a pu assister ici, par exemple, on voit une belle hausse,
on est venu faire un retour à la M20 et puis on est reparti vers le haut. Bon, ça ne rebondit pas toujours aussi fortement, hein. Là, vous voyez, ça rebondit doucement. Mais en tout cas, on peut rebondir à partir de la M20 et donc il ne faut pas non plus commencer à avoir peur de rien. Pour l'instant, on retiendra que la tendance elle est haussière. On retiendra également qu'on attendait une consolidation. Elle va peut-être avoir lieu dès demain et que cela ne remet pas en cause a priori tant qu'on est entre les 5000 et les 5540, on est dans la zone d'évolution non significative, on a suffisamment parlé. Voilà ce qu'on pouvait dire. Regardez les indicateurs techniques qui sont très bien orientés avec un MACD qui est au-dessus de son signal, un momentum qui est au-dessus de 0, un RSI qui est au-dessus de 70, donc en zone de surachat. Une sortie de la zone de surachat pourrait être interprétée comme un signal de baisse à venir, je veux dire. Et pour l'instant, vous l'aurez compris, on va attendre et on va observer attentivement ce qui va se passer sur les indices demain à l'ouverture, puisqu'on prendra toute la mesure de la baisse des États-Unis. Regardez l'indice en données 1 heure. Là, encore une fois, et vous avez l'habitude, j'ai déjà modifié le graphe pour tenir compte des évolutions récentes. Et globalement, tant qu'on s'approche des 5437, eh bien on est soumis à une force vendeuse qui nous amènerait vers 5425. En cas de cassure des 5425, on pourrait retourner sur 5390. Mais bon, normalement, avec la vilaine clôture qu'il y a eu aux États-Unis aujourd'hui, on devrait commencer avec une bougie sous les 5425, un minimum, un minimum. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous invite au webinaire qui aura lieu en fin de semaine, vendredi. Conservez la date sur vos tablettes.